Et en ligne avec nous, Gilles Yaby, analyste politique et fondateur du think tank Wati, un think tank qui s'intéresse plus particulièrement à l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Gilles Yaby et merci d'être avec nous depuis Dakar au Sénégal. On vient de le voir à l'instant, l'une des inconnues de ce scrutin, c'est la participation. Quels sont, selon vous, les principaux sujets au cœur de cette campagne? On peut parler du coût de la vie, de l'emploi, de la sécurité également. Oui, bonjour. Je crois qu'évidemment les sujets économiques et sociaux sont très importants, mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est aussi dans une région ouest africaine qui est aujourd'hui marquée par l'insécurité. La Côte d'Ivoire a été directement affectée par l'activité des groupes terroristes. On se souvient, il y a déjà longtemps, mais quand même, d'une attaque à Grand Bassam dans le sud du pays, hein, une ville balnéaire. Et donc qui montre bien que la Côte d'Ivoire est elle-même exposée à sécurité sécuritaire. Et bien sûr, aux frontières dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, vous avez aussi eu différents incidents sécuritaires et un renforcement considérable d'ailleurs de la présence des forces de sécurité ivoiriennes aux frontières. Donc vous avez des enjeux de sécurité, vous avez des enjeux économiques et sociaux, le coût de la vie, l'emploi des jeunes, ou plutôt le sous-emploi des jeunes dans un pays qui, comme tous les pays de la région, est marqué par une très grande jeunesse de sa population et une forte croissance démographique, malgré les résultats économiques plutôt positifs au cours des dernières années. Évidemment, il y a encore énormément de difficultés économiques pour la plupart des jeunes et pour les populations de manière générale. Et donc, tous ces sujets restent importants, mais je pense qu'il y a aussi le sujet de la de l'inclusion politique et d'une forme pas de réconciliation, mais que la Côte d'Ivoire sorte un peu de ce cycle de violence toujours lié aux élections. Chaque fois qu'on a une élection présidentielle, on a des violences en Côte d'Ivoire et on a déjà, votre correspondante l'a signalé, on a déjà eu des morts à l'occasion de cette campagne électorale. Gilles Yaby, en un mot, Alassane Ouattara espère être élu pour la 4e fois. Quelle est sa cote de popularité dans le pays ? Évidemment, l'élection sert aussi à cela. A priori, ce sont les électeurs ivoiriens qui vont donner justement le signal d'un soutien continu à Alassane Ouattara ou le signal opposé. Mais malheureusement, les conditions de cette élection, il faut bien le dire, n'en font pas une élection présidentielle crédible. Malheureusement, avant même le vote, le fait que des candidats importants de la scène politique ivoirienne, l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam également ne soient pas, disons, sur la liste des candidats autorisés, quelles que soient les raisons qui ont abouti à leur exclusion de la liste électorale et de cette compétition, ça réduit considérablement la possibilité d'une véritable compétition ouverte. Et l'autre élément, même si cela a été tranché par le Conseil constitutionnel ivoirien déjà il y a 5 ans, Alassane Ouattara est candidat à un 4e mandat. Ses partisans diront plutôt le 2e mandat d'une nouvelle République, mais le fait est qu'il est président depuis 15 ans et que cela quand même apparaît comme une violation de l'esprit de la Constitution, même si on peut toujours débattre bien sûr de la remise à compteur à zéro des mandats lorsqu'on change de Constitution. Donc on est quand même dans cette situation aujourd'hui où je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense en réalité quant au résultat de cette élection et cela, je crois, reste le point faible de la Côte d'Ivoire, la fragilité politique et la fragilité des institutions. Alors, restez avec nous, Gilles Yaby, je reviens vous voir dans un petit instant. La question de l'immigration n'est pas au centre des programmes des candidats, mais tous promettent des mesures économiques visant à créer davantage d'emplois et de formation pour les jeunes. L'un des objectifs, c'est bien entendu de retenir celles et ceux qui rêvent d'une vie meilleure ailleurs. Ces dernières années, ils sont des milliers d'ailleurs à être rentrés en Côte d'Ivoire après avoir tenté l'exil, comme vous allez le voir dans ce sujet de Grégory Fontana. Comme ses copains, il rêvait d'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Il était encore adolescent il y a 9 ans lorsqu'il décide de tenter sa chance. La voie, elle est très dangereuse. Et il y a, parmi les gens qui ont voyagé avec moi, il y a eu des morts et des malades. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, on peut réussir.
Après des années de galère dans les pays du Maghreb et les échecs répétés pour tenter de rejoindre l'Europe, il se décide à rentrer au pays grâce à un programme d'aide des Nations Unies. Il gère aujourd'hui son propre salon de coiffure. Affronter le danger pour ensuite être bien souvent victime de racisme, de devoir se contenter de petits boulots quand la famille au pays compte sur vous. C'est ce qu'a connu Marie durant les 12 années qu'elle a vécues en Tunisie. Et une fois rentrée, le sentiment de honte d'avoir échoué. Moi déjà, j'étais déjà déçue de moi-même. Vous comprenez, c'est comme si j'avais rien apporté, la famille avait compté sur moi et puis moi je revenais sans rien et tout. Donc j'étais déjà brisée. Maintenant de retour en Côte d'Ivoire, grâce à une ONG italienne, elle vit de la vente des produits cosmétiques qu'elle fabrique. Sensibiliser les candidats au départ, tenter de les décourager, c'est la vocation que s'est trouvé cet ancien migrant, lui aussi rentré au pays après des années bien difficiles. L'Europe, c'est vrai, l'Eldorado comme tout le monde rêve. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire mon Eldorado, c'est ici parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, je suis fonctionnaire à AFSI, à une structure internationale. Je suis chauffeur là-bas, j'ai mon assurance, je suis payé par mois, mes enfants en assurance. Depuis 2017, l'Organisation internationale pour les migrations a accompagné plus de 18 000 migrants dans leur retour en Côte d'Ivoire. 92% d'entre eux étaient partis pour des raisons économiques. Gilles Liaby, vous venez de voir et d'entendre ce reportage. La réinsertion économique et sociale de ces Ivoiriens de retour illustre les défis du développement local, selon vous. Et est-ce que c'est là l'un des autres enjeux de cette présidentielle ? Oui, mais comme je l'ai dit, il y a ceux qui bougent et il y a ceux qui sont sur place aussi, qui ont des difficultés au niveau de la jeunesse. Mais il ne faut pas oublier, hein, la Côte d'Ivoire, il faut bien le dire, dans l'environnement actuel de la région, reste un pays où il y a quand même eu du progrès économique et social significatif en sortant d'années de conflits. Donc il faut toujours voir, hein, les choses avec toutes leurs nuances. Il y a des défis qui sont énormes, mais il y a une trajectoire qui est quand même globalement positive. Il faut maintenant que cette trajectoire économique globalement positive, qu'elle ait des éléments d'inclusion, de réduction des inégalités beaucoup plus évidents. Et il faut à nouveau aussi travailler sur les institutions politiques et sortir de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un président de la République, quel qu'il soit. Merci beaucoup, Gilles Liaby, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste politique et fondateur du think tank Wati. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.